sympa, hein. Non, ça a l'air bon. Hello la team. Ah, je vais y arriver. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'avais très hâte de tourner parce que je me suis fait un petit cadeau que j'ai commandé il y a à peu près 15 jours je crois, puisque la box Myst & Magic, la 4e box sur le thème des métiers magiques est sortie le 18 septembre et du coup je me la suis procurée parce que je ziote cette box depuis quelques temps. Je trouve les objets qui sont dedans merveilleux, du coup je voulais absolument me procurer celle-ci. Donc la voici. J'ai ouvert juste la bande pour ouvrir le carton parce que j'étais beaucoup trop curieuse de voir comment ça se présentait à l'intérieur, mais j'ai absolument vu aucun des objets qu'il y avait dedans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette box, c'est une box d'objets magiques à très forte connotation Harry Potter sans pour autant que ce soit de licence officielle, étant donné qu'il s'agit de travail de créatrices, de 2 créatrices si j'ai bien compris. Et du coup, j'aime d'autant plus ces objets-là que des objets licence officielle qui me plaisent pas toujours, parce que derrière ces objets, il y a vraiment un travail de recherche et de création qui est incroyable. Déjà, on peut remarquer le détail du carton avec le thème de la box et du coup le petit stickers Find Your Magical Job. C'est même pas un stickers, ah si. J'avais l'impression que c'était carrément imprimé dessus, mais non, c'est un sticker. Et du coup, pour vous donner une idée du tarif, cette box coûte 65 € et quelques, et il faut rajouter 15 € de frais de livraison pour la France, en tout cas, étant donné que ces 2 filles habitent aujourd'hui en Écosse, donc en dehors de l'Europe, et les frais de port sont un petit peu plus chers pour nous, du coup. Bon, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, on va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voilà comment ça se présente au premier abord. Donc pour l'instant, on ne voit rien. C'est ce que j'avais vu en fait quand j'ai ouvert le colis tout à l'heure. Donc je vais retirer les petits papiers. Rien que les emballages, ils ont l'air merveilleux. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Je ne vais pas regarder trop en détail pour ne pas me faire spoiler plus que ça. Et puis je vais commencer en piochant tout de suite ce qui m'intrigue le plus. Donc je commence par ça. Alors, il s'agit de... Donc tout est écrit en anglais par contre, il faut le savoir. Exploding Fireballs. Je vais regarder à l'intérieur. Déjà, le packaging, il est magnifique. Il fait extrêmement penser aux frères Weasley. Alors, est-ce qu'on a un petit peu plus de détails? Exploding Fireballs. En fait, je pense que c'est des petites boules qui sont censées... représenter des charmes magiques, et si on les lance, ben, il y a du feu en fait, ou des feux d'artifice un petit peu, enfin, c'est à ça que ça me fait penser en tout cas. Alors ils recommandent d'utiliser des gants pour les utiliser et ils disent que ça peut exploser à tout moment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais rien que le petit flacon et le packaging, enfin tout est vraiment pensé avec attention et je trouve ça vraiment beau. Du coup, par rapport au thème, les métiers magiques, ça fait penser forcément aux métiers de Fred et George Weasley, on est d'accord, hein, dans la boutique de Farce et Attrape. On continue. Alors là, j'ai attrapé un tout petit objet, j'ai l'impression que c'est un petit pins. Alors du coup, Dragonline Staff Postal Service. Oh, c'est un petit logo du service postal magique du coup. Mais c'est vraiment trop mignon à coller sur la veste du mec du service de la poste. C'est vraiment trop drôle. Beaucoup trop chouette et ça va être trop bien d'accrocher ça sur une veste en jean. C'est assez discret du coup, mais en même temps ça a un petit côté sympa. Alors j'ai attrapé celui-ci. Qui est emballé dans un truc pour le protéger. Oh là là, c'est vraiment beaucoup trop beau. Alors là, on a une boîte en métal. The Elder Dragon, Dragonologist Care Kits. Oh là là, c'est beaucoup trop beau. Donc c'est un kit de soins pour les dragons. Oh là là, je crois que j'avais déjà vu ça. Il me semble qu'elles l'ont déjà fait dans une autre box. Fire Resistant Beer Oil.
C'est quelque chose pour rendre sa barbe résistante au feu. C'est trop drôle. Là, j'ai quoi? Skin Balm. Protect from burn and cuts. Donc là, un baume qui est censé vous protéger des brûlures et des coupures. Et là, Dragonology Scare Kit. Donc on a la petite notice d'utilisation. Enfin, tout est au détail près. C'est vraiment beaucoup trop mignon. Ah, je crois qu'il y a un autre truc que j'ai pas vu. Non, du coup, dans la notice, il y a aussi le petit peigne, mais du coup, il n'est pas dans notre kit, en tout cas pas dans le mien. Et donc, en gros, il faut appliquer le gel pour la barbe, brosser sa barbe et puis appliquer le baume sur sa peau pour se protéger. Et ensuite, on peut aller travailler avec les dragons. C'est vraiment trop trop beau, bien pensé et franchement, les détails sont vraiment beaux. Cette boîte, elle est vraiment sublime. On continue. Alors celui-là, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau aussi. Nocturne, Escape to the Enchanted World. Magical Gin. What is? Oh. C'est une bouteille qui a l'air merveilleuse. Oh là là. Oh. Nocturne. Donc il y a des effets pailletés dedans. Un tourbillon bleu comme ça. Nocturne. Ouais, c'est censé être du gin magique. Elle est vraiment magnifique. Tout est dans le détail, c'est vraiment sublime. Et du coup, la bouteille qui va avec aussi. Enfin, franchement, c'est juste beaucoup trop beau. Je crois que c'est le petit paquet qui m'intrigue le plus dans la boîte parce qu'il est en velours vert. Et je le trouve sublime. Donc un petit pochon comme ça avec des petits pompons dorés. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Donc c'est emballé dans du papier. Ouh. Oh là là. C'est le pins, il est vraiment beaucoup trop joli. C'est un pins de personnel soignant en fait, healer, c'est marqué. Healer Personalis Cura. Ouais, c'est un petit peu comme le... Mince, j'ai oublié le nom pour les médecins français. L'espèce de croix là, j'ai oublié le mot, ça revient pas. Bref, avec le dessin, vous allez comprendre. Et du coup, il est très très fortement inspiré de ça. Et on a deux serpents qui se croisent avec des ailes. Il est vraiment, vraiment beau. Et ça colle parfaitement dans le thème des métiers magiques. Les métiers du personnel de santé. Oh, je l'adore vraiment trop. Il est vraiment magnifique. Jusque-là, c'est un sans faute. Et il y a encore énormément de trucs dans la boîte. Je suis ravie. Allez, celui-là, je le vois depuis le début aussi. Il me fait extrêmement penser au frère Weasley. Le petit packaging est beaucoup trop mignon. Magic Fire. Each match will produce a flame in the color of your choice. Ah, des allumettes qui sont censées produire des flammes de la couleur de notre choix. Oh! Alors oui, du coup, c'est des petits bâtons de couleurs comme ça. Il y en a énormément à l'intérieur. Donc en fait, je pense que oui, c'est des allumettes qui sont censés faire des flammes de la couleur de l'allumette, en fait, des petits bâtonnets. C'est... Quelle imagination, franchement, je suis juste sidérée, c'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop beau. Alors, je sais que certains ont une grande collection avec beaucoup d'objets inspirés des frères Weasley. Moi, j'ai pas trop ce genre de choses dans ma collection, donc ça va trouver sa place. Et franchement, c'est vraiment super original, quoi. J'adore. On enchaîne et là du coup bah, c'est un mug, il n'y a pas de doute là-dessus. Il est assez petit, il n'a pas la taille des mugs habituels. Encore une fois, c'est beaucoup trop beau. Ça me fait rire parce que je reconnais le détail. Donc sur la tasse, vous avez un sorcier
qui était en illustration dans une de leurs dernières box. Il y a une bibliothèque, des livres un peu éparpillés partout, un chaudron, des potions, un hibou. Enfin, elle est vraiment très belle. Alors, je sais pas exactement quel métier elle peut représenter celle-ci, mais elle est vraiment, vraiment magnifique. Allez, on continue. Alors là, je dis pas du tout ce que c'est. Ah si, bah, c'est l'affiche, j'imagine. Je vais essayer. Ah oui, ça se passe comme ça. Donc ça, c'est le carton pour la protéger. Oups. Je vois déjà les couleurs, c'est beaucoup trop beau. Oh là là. Donc il y en a deux. Mince, il y en a deux. Alors ici, on a l'affiche. C'est quoi ce truc? C'est pas du Quidditch vu que c'est sur des hippogriffes. Donc c'est du... Je sais pas comment ça s'appelle. Ça existe dans Harry Potter ça? Ça a l'air d'être du sport sur hippogriffes. Mais c'est vraiment très très beau et très bien pensé. Les Celtic Shamrocks contre les Black Kelpies. Donc l'affiche d'un match, c'est trop beau. Hop. Et la deuxième chose qui était roulée dans le petit coffret. Ah mince, j'ai déchiré le papier, je voulais pas le déchirer. Mina, va-t'en. Oh, ah, je suis beaucoup trop fan aussi. C'est l'affiche d'une baguette magique avec tous ses descriptifs. Non mais... Et le papier est super épais de qualité. En fait, je suis sidérée. Tout est beaucoup trop beau. Je n'en reviens pas. C'est vraiment sublime. Oh là là. Il y en a deux. Je viens de voir qu'il y en avait deux. Elles sont vraiment magnifiques. Je crois que j'ai une préférence encore pour celle-ci. Donc là, on a aussi une baguette noire avec des détails dorés. C'est juste sublime. J'ai pas d'autres mots en fait. Je fais que me répéter, mais franchement, c'est trop beau. Donc là, c'est la baguette numéro 1 et là, la baguette numéro 2. Trop de beauté. C'est trop. Oh là 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 là. Donc là, on a... Je crois que c'est une invitation. C'est le ticket. C'est le ticket pour le match. Oh là là, c'est beaucoup trop beau. Celtic Shamrocks versus Black Kelpies. Ouais, c'est l'affiche, c'est le grand poster que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est le ticket pour le match. Et là, c'est quoi? Event outcome. C'est un ticket pour parier, je crois. C'est un ticket pour parier sur le match. Tous ces détails, c'est juste incroyable. Waouh. On continue, on continue. Oh, il y a encore des petites cartes. Donc des petites cartes de collection, je crois qu'il y en avait dans les autres box. Oh, j'ai cassé. J'ai déchiré l'enveloppe. Alors, oh là là, elles sont beaucoup trop belles aussi. Donc là, nous avons la carte Créature Bazar. Donc il y a un petit texte derrière. C'est vraiment magnifique. Ensuite, nous avons le Curse Breaker. Donc c'est la description en fait d'une profession. Donc tout est écrit en anglais, donc le temps que je vous traduise, ce sera un petit peu compliqué. Et là, nous avons une petite carte sur un journal en fait qui s'appelle The Evening Oil. The Evening Owl. Oil. Oil, c'est de l'huile. Owl. J'ai un peu du mal à le dire. Voilà, et 3 petites cartes de Mist and Magic. Quel travail incroyable. Même la petite pochette, je vais tout garder, ça c'est sûr. Ensuite, alors ça, c'est par rapport aux services postaux, je crois, non. Si, service postal pour les destinations internationales. Donc en fait, c'est le prospectus et vous avez même des timbres qui sont imprimés dessus pour vous montrer la collection en fait.
Je vais prendre le temps après de tout regarder en détail parce que c'est vraiment un travail de précision et de minutie. Oh là là. Et donc là, on a tous les dragons qui vont partir en voyage pour envoyer vos paquets. C'est fou. En fait, vous choisissez le dragon en fonction de la destination, si j'ai bien compris. Et en fonction du poids du colis. C'est incroyable. Allez, on continue. Et je crois que c'est la fin de cette box après. Mais là, nous avons un magazine donc, qui s'appelle The Arcanist Magazine. Et vous constaterez également sa beauté. Alors, tout y est, les détails. Hein, parce que là, on peut s'inscrire pour le prochain volet. Alors, si c'est vrai, moi, je veux bien le recevoir. Mais c'est un vrai magazine. Hein, il y a pas mal de pages. Bon, attendez, je vais regarder. Donc, le quiz. Avec les réponses. L'interview du dragonologiste. Vous avez la collection de Fairy Fancy. C'est le shop de... Enfin, c'est Attrape, en fait. Le créateur de baguettes magiques. Là, on a une petite partie sur le match. Alors, je ne sais pas du tout quel sport c'est. Peut-être que vous connaissez, hein, mais moi, ça ne me dit rien du tout dans l'univers d'Harry Potter. Featherling. Featherling, ouais. C'est ce sport, du coup. Featherling. Je ne sais pas si vous connaissez ou si ça a été totalement inventé. Si c'est totalement inventé, c'est juste fou. Ensuite, on a le portrait d'une magizoologiste apparemment. Ça, c'est l'affiche de la boutique de bonbons et de pâtisseries. Et je sais qu'ils en avaient fait une affiche dans une autre boîte. Et en fait, on retrouve du coup ici tout ce que la boîte contenait. Donc, on avait quand même 13 objets. Bon, si on fait un petit bilan de cette box, qu'est-ce qu'on peut dire que tout est juste sublime et que c'est sûr et certain, la prochaine, je fonce également. Si on parle en termes de préférence, les objets qui m'ont le plus attiré dans cette box, en fait, je les regarde et je crois que je les tous, hein, je les adore tous. Je pense que celui que je préfère par-dessus tout, mais parce que j'ai une passion pour les potions et pour les petites bouteilles comme ça, c'est le gin magique. La bouteille est vraiment vraiment magnifique et l'effet un petit peu scintillant quand on le secoue, c'est vraiment beaucoup trop beau. Hop. En plus, il arrive dans la boîte comme si on l'achetait dans un magasin en fait, donc ça je trouve vraiment vraiment génial. La boîte est sublime également. J'aime beaucoup le pins également qui ira très bien. Enfin, j'adore les pins en ce moment, donc je pense que je lui trouverai une petite place. En plus, c'est un pins de personnel soignant, donc ça me parle beaucoup. Je l'adore. Et puis, je pense que cette petite boîte aussi, j'ai un gros coup de cœur pour elle parce qu'elle est vraiment jolie et j'aime beaucoup le fait d'avoir pensé à écrire quelque chose comme ça avec des petits objets à l'intérieur. Enfin, voilà, Que dire de plus sur cette box à part que si vous aimez l'univers magique d'Harry Potter et pas que, parce que finalement on voit des petits clins d'œil, etc. Mais vous voyez bien qu'à aucun moment ça ne parle de Harry Potter ou de cet univers-là en particulier. Le travail de création, de recherche, il est juste fou. Les thèmes sont vraiment respectés de A à Z, donc je pense que foncez si vous aimez. Le site est basé en Écosse, donc il y a un petit temps parce que les colis passent par le dédouanement, mais c'était pas si long que ça au final. Je pense que je l'ai reçu en 10 jours. Et je crois que je vais retourner passer une commande dessus parce que en plus des box, vous avez les articles présents à l'individuel qui ont été dans les box précédentes, pas tous forcément, hein, mais vous en trouvez beaucoup et ils sont tous aussi beaux que les uns que les autres et que ce que je vous ai présenté là, donc n'hésitez pas à foncer. Moi, c'est sûr et certain, j'y retournerai. J'attends avec impatience leur prochaine box et je vais essayer de trouver une place adéquate à tous ces petits objets dans ma collection.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais j'ai très envie de faire plus de vidéos sur ce que j'aime, sur ma collection Harry Potter, sur l'aménagement de mes bibliothèques, etc. Ça fait un petit moment que j'en parle, mais je veux vraiment le faire. Et là, j'ai adoré déballer cette sublime box avec vous, donc j'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à me dire si vous êtes fan de cet univers-là également, ça me ferait plaisir. Et puis moi, en attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!